Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel sur l'ONB+, la version augmentée de l'Observatoire national des bâtiments. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir les principales fonctionnalités du filtre multicritère, un outil propre à l'ONB+. Alors le filtre multicritère, qu'est-ce que c'est? C'est un outil disponible uniquement dans la version augmentée de l'ONB qui permet d'effectuer des analyses fines en croisant un ou plusieurs attributs et en sélectionnant les modalités d'intérêt. Pour accéder au filtre multicritère, il vous faut être utilisateur de l'ONB+. Le filtre est accessible depuis la barre de menu en haut à droite de votre écran via l'icône filtre multicritère. Il se présente de la manière suivante. Vous avez sur votre droite une cartographie qui reprend l'ensemble des éléments cartographiques que vous avez dans la vue principale. Vous pouvez d'ailleurs changer et naviguer entre les différentes couches à votre disposition dans le menu ici. Par exemple, je peux mettre la couche matériaux des gros murs ou revenir sur ma couche des toitures. Dans la partie centrale se trouvent les différents filtres configurés. Dans notre cas, ici, on en a un premier qui est préconfiguré. On verra dans une vidéo ultérieure comment faire votre propre scénario de filtre. Dans le bandeau à gauche, vous trouverez des attributs de situation permettant de donner quelques informations synthétiques sur l'opération que vous venez de faire, sur le filtre que vous venez d'appliquer. Pour le moment, comme je n'ai pas appliqué de filtre, eh bien tous les indicateurs sont à 0. Juste au-dessus se trouvent différentes fonctionnalités que l'on explorera au gré des différentes vidéos sur le filtre multicritère. Alors, pour ce premier exemple, ce que je vous propose, c'est de repérer sur le département du Rhône l'ensemble des bâtiments qui ont une toiture en ardoise. Encore une fois, mon filtre est préconfiguré, on verra dans une autre vidéo comment le faire. Pour appliquer mon filtre, j'ai juste à cliquer sur appliquer le filtre. Après un petit temps de chargement, les résultats apparaissent à la fois dans la cartographie ici, sous la forme de cluster de points, et dans la barre de navigation ici à gauche, avec un récapitulatif de l'ensemble des adresses trouvées. Si je zoome sur ma cartographie, vous pouvez voir que les différentes parcelles qui satisfont le filtre ont été repérées et apparaissent ici en rouge. Donc là j'ai fait un petit zoom ici, je peux aller un peu plus par exemple sur la ville de Lyon et je vais trouver un petit peu plus de bâtiments puisqu'il y a une densité de bâtiments un peu plus importante. Pour avoir un aperçu un peu plus complet de cette sélection, vous pouvez ici cliquer sur bilan de la sélection. Le bilan de la sélection vous offre un bilan de votre filtre multicritère au format du tableau de bord territoire actuellement chargé. Lorsque je clique ici sur le modèle, cela renvoie vers mon tableau de bord territoire et je peux le modifier. Toujours sur le bilan de la sélection, je peux télécharger, comme pour le tableau de bord territoire, le résultat de ce tableau de bord et l'exporter, l'intégrer dans des rapports en fonction de mes besoins. Je peux aussi switcher entre unité, pourcentage, logement, adresse. Là, toutes les fonctionnalités du tableau de bord territoire sont reprises ici et je vous renvoie vers la vidéo dédiée pour un peu plus de précision. Enfin, je peux exporter le bilan de ma sélection, le bilan de mon filtre multicritère en cliquant sur exporter les données. Comme à chaque fois, divers formats d'export sont possibles, le format Excel, GeoPackage, GeoJSON, etc. en fonction de vos besoins. Par exemple, si ici on prend le format Excel, voici le résultat avec une table attributaire qui reprend les différentes adresses, le nombre de logements, l'identifiant de la parcelle, l'iris, la commune, et l'indicateur que nous avons utilisé pour faire notre filtre, ici le matériau de la toiture. Voilà, ça sera tout pour cette première approche du filtre multicritère. Je vous invite d'ores et déjà à regarder les vidéos suivantes qui vous apprendront à configurer votre propre scénario de filtre. Merci d'avoir regardé et à très bientôt sur l'ONB.